Je viens en politique, monsieur. Je suis en route. Alors et je suis en route pour étudier. Vous êtes déjà en politique. Voilà. Je suis maître Momo, je suis avocat pénal international au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et à Arusha, oui, avocat au barreau du Cameroun. Donc, à ce titre-là, on peut bien dire maître. Mais sinon, je suis, depuis le 25 septembre, le président du PADEC, les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun. Et donc, on peut dire, monsieur le président du PADEC. Je pense que c'est un cheminement normal que d'aboutir en politique. Je veux dire que j'y entre presque... Je n'y entre pas par effraction. J'y entre d'une manière normale. C'est-à-dire, quand on fait un métier comme le mien, et qu'on rencontre toute la misère que je rencontre, quand on défend les pauvres toute sa vie, et mon travail, c'est de les défendre. Et je l'ai découvert tout naturellement, au regard des violences qui sévissaient autour de moi, qui sévissent toujours autour de moi. Je l'ai découvert au regard de ces violences et de cette impunité qui est au Cameroun, chez moi. Des violences, c'est-à-dire des gardes à vue abusives, des tortures. Alors, lorsqu'on est habitué à recevoir à 6 heures du matin cette maman qui vient dire qu'elle recherche son enfant, et que vous finissez par retrouver son enfant dans une cellule calfeutrée d'un commissariat de police ou d'une gendarmerie, lorsque vous recevez cette maman ou cette dame qui vient chercher son mari, qui n'a pas retrouvé son mari, qui vient vous dire « mon mari n'est pas rentré », quand vous regardez comment on torture le peuple dans la rue, dans les commissariats, dans les prisons, franchement, ça révolte. Quelquefois, ça révolte. Et pour peu que vous ayez la vocation, vous avez envie de les défendre. Vous avez envie de plonger dans la merde et de les défendre. Plus de 10 ans que je le fais, mais qu'est-ce que je change? J'ai réussi à changer quoi? J'ai réussi à obtenir que de plus en plus des gens parlent des droits de l'homme. Lorsque vous parlez des droits de l'homme ici au Cameroun, on sait que c'est Maître Momo immédiatement. Ça, c'est au moins quelque chose. Lorsque j'ai réussi à obtenir que le code de procédure pénale puisse finalement sortir des tiroirs où il était enfermé depuis plus de 30 ans. J'étais déjà étudiant quand les Mélonais parlaient de code de procédure pénale, du projet de code de procédure pénale, et ils ne sortaient pas. C'est d'ailleurs le seul qu'on en a eu, parce que les gens trichent en disant le nouveau code de procédure pénale, alors qu'on n'a jamais eu de code de procédure pénale. On utilisait le code d'instruction criminelle de la France du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'un truc, dirais-je, un document qui était obsolète et que même la France avait abandonné depuis longtemps. Donc, j'aurais pu le faire plus longtemps, mais ça traîne. J'ai fini par comprendre que si vous voulez changer les choses dans ce pays, c'est à la présidence de la République qu'il faut la changer. Et c'est mon objectif. Ça veut dire que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'on est dans un régime présidentiel absolu? Absolument. On est dans une monarchie qui ne dit pas son nom. On est dans une république travestie, hein, qui a les apparences d'une république, mais qui au fond est une monarchie. En fait, c'est que quoi? Le président de la République du Cameroun, et je l'écrivais, je crois, je le disais dans une autre télévision, est un monarque. Et puis, c'est au-delà d'un monarque, c'est un État. Il constitue un État dans l'État du Cameroun. Dites-nous clairement, c'est dû à quoi? C'est dû aux individus ou aux institutions? C'est l'organisation institutionnelle qui crée ce monarque-là? Il y a l'organisation institutionnelle déjà, mais il y a aussi les individus. La manière dont on traite le président de la République, n'importe qui, et je l'ai dit encore, je le répète, n'importe qui deviendrait un monstre. Si on lui donne tous les pouvoirs. Parce qu'en fait, voilà un monarque qui a plein pouvoir, y compris le pouvoir de vie et de mort. Il bénéficie d'une impunité totale. Il peut faire de vous ce qu'il veut. C'est ce que je veux changer. Parce que franchement, vous ne pouvez pas développer un pays tout seul. On développe avec les gens qui sont là. On développe le pays avec les forces vives là. Ils ne veulent pas du développement de ce pays. Alors, ils n'aiment pas les initiatives qui sont prises. Il y a le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui est là, qui projette quand même un Cameroun émergent pour 2035. Il y a quand même un ensemble de mesures qui sont prises aujourd'hui. Vous les balayez d'un revers de la main? Oui, d'un revers de la main sans hésiter. Parce que en fait, ces documents de stratégie-là, c'est sous la houlette de certains pays amis, dont la France. C'est sous la houlette des pays occidentaux. Je veux dire, c'est sous la houlette de la communauté internationale. Mais en même temps, ça dit que
Ils sont pointés du doigt par la communauté internationale. Et pour montrer qu'ils sont en train de faire quelque chose, ils rédigent de la paperasse qu'ils ne suivent pas. Pour de la paperasse, c'est ce que le Cameroun a de meilleur. Le Cameroun a toujours eu une très très bonne paperasse. Mais en réalité, c'est des actes qu'il s'agit. Même les lois, on a de très très belles lois. Mais sauf que ce sont des lois qui s'appliquent à des pauvres types. Ce sont des lois qui s'appliquent aux autres et non à l'État. L'État au Cameroun n'est pas sujet de droit. Et par ricochet, ceux qui servent l'État, y compris les fonctionnaires d'une certaine classe, et ceux qui disent être des autorités. La justice n'existe au Cameroun que pour une certaine classe de personnes. Vous le dites en connaissance que vous êtes avocat. Mais oui, je suis avocat, mais je travaille là-dedans. Mais ils me connaissent, ils savent que je le leur dis. Et puis je me suis battu longtemps. Ça s'améliore légèrement. Ça s'améliore. Je veux dire que depuis quand même 94, 90, les années 90, jusqu'à maintenant, j'observe une petite amélioration. Vous voyez? Mais c'est lent à venir. Donc, je veux dire, c'est parce que, évidemment, les gens comme moi, je ne suis pas le seul, ont crié sur la justice que ça commence à s'améliorer. Nous avons, entre des magistrats, certains qui sont excellents. Mais nous avons un tas de fripouilles là-dedans. Complètement fripouilles, qui ne sont absolument pas différents des bandits de grand chemin. Les partisans du PADEC, tous ceux qui connaissent Maître Momo, tous ceux qui aiment Maître Momo, tous ceux qui se revendiquent de Maître Momo sont mes électeurs et me considèrent comme leur candidat unique. Je suis leur candidat unique et tout ce que nous demandons, c'est que les autres viennent nous retrouver pour qu'on prenne le pouvoir. Moi, je ne suis pas de ceux qui confisquent le pouvoir. Donc, je ne suis que vous. En conséquence, je ne peux pas confisquer le pouvoir puisque je ne suis rien sans vous. J'aime pas la composition d'élection Cameroun. Quoique M. Biya ait ajouté Monseigneur Watio, Billon et quelques personnes, Titi Noël et quelques personnalités de la société civile. C'est intéressant qu'on les ait ajoutés, mais je m'en fous en réalité de l'ECAM. Et l'ECAM, même tel qu'il était composé, j'allais partir. Je pars sur une chose. Et l'ECAM va superviser les élections, même s'il n'en proclame pas les résultats. Le danger, ce n'est pas l'ECAM. Le danger, c'est la Cour suprême. C'est M. Alexis Dipanda Mouele et toute la bande, n'est-ce pas, en lieu et place du Conseil constitutionnel. Exact, et toute la bande des juges qui vont l'accompagner. Donc c'est lui qui est le véritable. Donc, et l'ECAM ne me ferait pas pourquoi. Tout simplement parce que quand vous avez un dictateur, quelqu'un qui fraude, quelqu'un qui triche, qui ruse, soyez plus rusé que lui. Et j'ai défini ma ruse dans un document que j'ai distribué à la presse qui s'appelle « Lettre ouverte et urgente aux miens », dans laquelle je définis une stratégie pour le battre. Une stratégie qui peut contourner l'ECAM. Voyez-vous, l'ECAM est nouvellement arrivé dans le paysage. Donc, même les gens qu'on a nommés là-bas sont encore, ne sont pas rodés à la fraude comme l'étaient les sous-préfets. Hein, les sous-préfets, les préfets, l'administration. Donc, il y aura une période de balbutiement à l'ECAM pour savoir il faut faire quoi. On triche comment. Vous pouvez profiter de cette période-là. Vous faites déjà un procès. Non, on peut, je veux dire, au cas où l'ECAM, puisque nous n'avons pas confiance, au cas où effectivement venez à vouloir tricher, aura des périodes de balbutiement dont le peuple peut profiter. Vous comprenez? On a fermé les robinets ici pour que je n'ai pas l'argent. Mais les Nations Unies m'ont recruté au tribunal pénal international alors que mes habits commençaient déjà, mes chemises commençaient à se déchirer. On va justement terminer par là, Maître.